Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour, c'est Monsieur Imo, le podcast qui ouvre les portes de l'immobilier autrement. Ici, nous parlons de biens, de vente, de location, d'investissement, mais surtout des femmes et des hommes qui se trouvent derrière chaque transaction. Parce qu'un projet immobilier n'est jamais simplement une signature au bas d'un contrat. C'est souvent un changement de vie, une première acquisition, une vente importante, une séparation, un héritage, un nouveau départ. Et lorsqu'une personne fait appel à un agent immobilier, elle ne cherche pas uniquement quelqu'un qui publie une annonce ou organise quelques visites. Elle recherche avant tout une chose, la confiance. Aujourd'hui, dans Monsieur Imo, l'agent immobilier dans son rapport avec le consommateur. Quels sont les devoirs de l'agent ? Quelles sont ses responsabilités ? Comment protéger le client ? Comment éviter les erreurs qui peuvent coûter très cher ? Et où se situe finalement la frontière entre une simple prestation commerciale et une véritable relation professionnelle ? Installez-vous confortablement et avant de commencer, si vous aimez Monsieur Imo, pensez à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée. Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube et toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime, à laisser une note et un commentaire. Cela nous aide énormément à faire connaître Monsieur Imo au plus grand nombre et à continuer à produire des contenus toujours plus riches autour du monde immobilier. Allez, c'est parti, vous écoutez Monsieur Imo. Lorsqu'une personne pousse la porte d'une agence immobilière, elle arrive rarement sans émotion. Elle peut être enthousiaste, stressée, pressée, inquiète, parfois même perdue. Et à cet instant précis, quelque chose de fondamental se met en place. Une relation entre un professionnel et un consommateur. Cette relation n'est pas uniquement commerciale. Elle est encadrée juridiquement, elle est encadrée déontologiquement, elle est encadrée humainement. Le principe est simple. Une personne qui fait appel à un agent immobilier doit pouvoir faire entièrement confiance à son expertise. L'objectif est de lui faire gagner du temps, de lui éviter des problèmes, de protéger ses intérêts et de lui apporter une réelle valeur ajoutée. Mais derrière cette idée simple se cache une réalité beaucoup plus complexe. Parce que le métier d'agent immobilier ne consiste pas uniquement à vendre des maisons. Le métier est aussi une succession d'obligations légales. La première grande règle concerne le contrat lui-même. Avant d'accepter une mission, l'agent doit établir une convention claire définissant précisément les obligations des parties. Et cette convention n'est pas une formalité administrative. Elle est une protection, pour l'agent, mais aussi pour le client. Car un contrat flou est souvent le point de départ de conflits. Qui devait faire quoi ? À quel prix ? Pendant combien de temps ? Avec quels moyens ? Autant de questions qui peuvent devenir problématiques si elles ne sont pas précisées dès le départ. À ce stade, une question se pose. Qu'est-ce qu'un agent immobilier fait réellement ? Parce qu'il existe une différence fondamentale entre deux notions, le courtage et le mandat. Dans une convention de courtage, l'agent agit comme intermédiaire. Il publie les annonces, il organise les visites, il recherche des candidats, il transmet les offres, mais il ne représente pas directement son client juridiquement. Le mandat va plus loin. Dans ce cas, l'agent peut agir au nom du client. Il peut accepter certaines offres. Il peut représenter son client dans certaines limites prévues au contrat. Cette nuance paraît technique, mais elle change énormément de choses, parce qu'elle définit l'étendue du pouvoir confié aux professionnels. Parlons maintenant d'un sujet particulièrement important, l'information. Le consommateur doit savoir exactement où il met les pieds. L'agent a une obligation générale d'information. Le prix doit être annoncé clairement, sans ambiguïté, sans calcul caché, sans surprise. Par exemple, si une commission est fixée à 3% plus TVA, cela doit être exprimé clairement pour que le consommateur sache exactement combien il devra payer. Parce qu'une mauvaise surprise financière est souvent le moyen le plus rapide de perdre la confiance d'un client. Le Code de droit économique va encore plus loin. Il interdit également la pratique abusive. Par exemple, un agent ne peut pas imposer des services qu'un client n'a jamais demandés. Imaginez la scène, un agent voit une maison mise en vente par son propriétaire. Sans mandat, sans demande, il décide de rechercher un acheteur. Il trouve quelqu'un, puis réclame une commission. Impossible. La loi protège le consommateur contre ce type de pratique. Et puis, il y a un mot que beaucoup de professionnels connaissent, les clauses abusives. Une clause devient abusive lorsqu'elle crée un déséquilibre important au détriment du consommateur.
Par exemple, autoriser l'agent à modifier seul ses honoraires, modifier seul les conditions du contrat, empêcher un client de résilier, empêcher un recours, imposer des pénalités disproportionnées. Toutes ces situations peuvent être considérées comme abusives. Et une clause abusive est réputée nulle. Autrement dit, elle est considérée comme si elle n'avait jamais existé. Un autre sujet essentiel concerne le droit de rétraction. Aujourd'hui, un consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour revenir sur sa décision sans frais. Imaginez, vous signez une mission rapidement, puis vous rentrez chez vous, vous relisez tranquillement, vous réfléchissez, vous changez d'avis, la loi vous protège. Elle considère qu'une décision prise dans un contexte émotionnel ou rapide doit pouvoir être revue. Et la relation avec le client ne s'arrête pas une fois le contrat signé. L'agent a également une obligation d'information régulière, au minimum une fois par mois. Concrètement, combien de visites ont eu lieu? Combien de contacts? Quel retour? Quelles actions publicitaires ont été réalisées? Parce qu'un client qui n'a aucune nouvelle pendant des semaines finit par se poser une question: que fait réellement mon agent? Et souvent, lorsqu'il se pose cette question, il est déjà trop tard. La confiance commence à disparaître. Finalement, derrière les contrats, les règles et les obligations, il y a une réalité beaucoup plus simple. L'agent immobilier ne vend pas uniquement des biens. Il gère des attentes, il gère des inquiétudes, il gère parfois des projets de toute une vie. Et plus que jamais, dans un marché où l'information circule vite et où les consommateurs sont de plus en plus exigeants, la transparence n'est plus une option, c'est une nécessité. Merci d'avoir écouté Monsieur Imo. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube ou votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à laisser un j'aime, une note 5 étoiles et un commentaire. Cela aide énormément Monsieur Imo à grandir et à être découvert par davantage de personnes et à continuer à produire des contenus de qualité. Partagez cet épisode autour de vous, parce que mieux comprendre l'immobilier, c'est aussi prendre des meilleures décisions. À très bientôt pour un nouvel épisode de Monsieur Imo. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.